en fait, c'est la séance du Conseil de ville du 15 juin 2026. On a une séance spéciale, vous allez voir ça. On a un ordre du jour. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On avait le procès verbal de la séance ordinaire du 1er juin. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Et on a eu la visite de notre vérificateur général. On a eu le dépôt du rapport financier. M. Michaud, tout est correct? Oui, monsieur, tout est correct. Le dépôt, pas besoin de faire de résolution. Réseau. Puis, on a aussi le dépôt du rapport de la situation financière 2025 que je vais vous présenter tout de suite. Mais je vais faire ça quand même assez rapidement. Il n'y a pas de grande variante là-dedans. Là. Je me reste assis ici. On passe ça de ce pas. Alors, rapport financier 2025, je vais vous parler là, des résultats financiers, de la politique de la dette, les investissements et des différentes réalisations. Fait que si on va tout de suite là, aux résultats financiers, vous allez voir l'audit, c'est correct, il n'y a pas tout est bien beau là-dedans. Si on regarde, on avait un budget prévu de 55 millions. On a eu des dépenses réalisées de 58,2 millions, donc on a réalisé un surplus de 625 000 Pourquoi qu'on a un budget plus élevé? C'est parce qu'on a des écarts. Hein? On a généré plus de revenus et on a généré plus de dépenses. De façon générale, là, ce sont des, on appelle ça, des intrants et des extrants. Si on achète plus d'essence à l'aéroport parce qu'on en vend plus, on a plus de dépenses, mais on a aussi plus de revenus. C'est la même chose au site d'enfouissement technique. On a fait des surplus, mais en même temps, ça amène des dépenses supplémentaires. On a généré 600 000 de plus avec notre réseau électrique, plus de droits de mutation. On a vendu des terrains aussi dans Marcel Bédard, c'est ça? Oui. Alors, tu sais, c'est ça qui vient se contrebalancer. Fait que ça fait un excédent budgétaire de 1,14 % qui est extrêmement raisonnable. Généralement, la municipalité va s'attendre d'être entre 2 et 5 % pour pas qu'on surtaxe les citoyens. Fait que je suis très, très satisfait de ce qu'on a réalisé par rapport au budget. Fait que si on regarde, les revenus sont en hausse de 3,9 millions. Là, comme je vous disais tantôt, l'aéroport et le service électrique, ce sont deux bons exemples. Dans les dépenses, c'est un peu la même chose. On a eu un peu plus de dépenses dans ces postes. Il y a des tableaux, je ne vous les fais pas toutes. Ils vont tous être disponibles sur le site Internet. Fait que la répartition des dépenses, c'est standard. Là. Vous voyez des petits écarts quand on regarde les graphiques. Là. Mais c'est, somme toute, très, très raisonnable. Et si on voit la dette, parce que c'est ce que vous aimez entendre parler, la dette en 2025, elle est rendue à 53 277 000. C'est une légère augmentation. Si on regarde nos surplus et réserves, sont à 9,7 millions, donc quand même assez élevé. On a un écart de 43,5 millions. Ça reste que c'est quand même très, très raisonnable par rapport aux dernières années. On a fait attention dans les 2 dernières années. On l'avait dit l'année avant l'élection. On voulait dégager de la marge, puis on ne voulait pas impacter le futur conseil de ville. Si on regarde le prochain graphique, vous allez voir que c'est assez standard aussi. On voit bien ici les bandes plus foncées qui est le surplus et réserve, qui est assez stable. On a eu une augmentation d'endettement au fil des années. Là, on parle entre autres, on a fait beaucoup de canalisation. Première phase de la première avenue, deuxième phase de la première avenue. On a fait aussi les travaux dans Amos S. Fait que ça a augmenté la dette. On s'est stabilisé. Si on va voir les ratios, parce qu'on s'était doté des indicateurs de performance, alors on a des objectifs. Les objectifs, c'est de maintenir un taux d'endettement qui est raisonnable. On a le deuxième objectif qui est de maintenir un équilibre constant des dépenses financières à long terme, puis la durée des services qui sont offerts. Puis on a de gérer la dette à long terme avec prudence et transparence. Fait que si on regarde les ratios, entre autres, l'endettement net sur les revenus totaux, on est rendu à 90,5 %. Oups, moi, je vous ai fait le même chiffre que sur le tableau. Vous voyez quand même une belle baisse. Ce ratio-là, quand on se compare avec d'autres municipalités, il y a des municipalités présentement qui sont presque entre 170 %, puis on a même entendu 210 %. Fait que nous, on voit qu'on a une pente descendante. On est passé de 117 dans les années où on avait un petit peu plus de dette par rapport
à nos revenus de fonctionnement. Puis là, ben, les revenus de fonctionnement ont augmenté. La dette, elle a augmenté un petit peu moins vite. Puis notre ratio est rendu sous le 100 %. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on voulait. On a dégagé des marges. Si on regarde le graphique, là, on voit là, ici, là, il y a eu une espèce de point de bascule là, entre les revenus qui sont plus élevés puis la dette. Fait que vous voyez, là, il y a eu un moment donné où on n'était pas hors contrôle, mais on a fait attention parce qu'on savait que nos indicateurs de performance c'était moins beau. Puis on était en train de se replacer. Si on regarde le service de la dette sur les charges totales, lui, cet indicateur de performance-là, il est plus difficile parce qu'il est relatif au taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt augmentent, ben, ça fait que notre affectation sur la dette est plus élevée. Il fallait être prudent. On voit l'augmentation. Oups, là, on va switcher. Oui, merci. On est passé là, de 11,9 à 14,8. Puis là, vous voyez, on se maintient à 13,6 malgré les taux d'intérêt qui ont augmenté. Ça reste que c'est un indicateur de performance qui, à long terme, est difficile à prévoir. On ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. C'est la force de l'économie qui fait qu'on est un peu près avec ça. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait que les charges ont augmenté, le service de la dette a augmenté un petit peu, puis on se maintient en bas du 15,5 % qui est notre indicateur de performance. Fait que ça, pour la dette, ça va bien. Fait qu'on conclut en disant que ben, l'endettement total net là, est revenu à des taux réels en baisse. On est à 11,5 % en 2025. Puis, c'est ça, nos deux indicateurs de performance sont bons. On a fait plusieurs projets d'investissement. On a fait le prolongement de la 10e avenue Ouest. On a fait la construction de l'entrepôt multi-usage. On a fait du rechargement dans le chemin Lemrise. On a finalisé les travaux de la 2e avenue S. On a fait la réfection du chemin du Moulin, du pavage et des bordures, des trottoirs. On essaie d'en faire à chaque année. On parle de près de 16 millions d'argent qui a été investi dans l'infrastructure, bâtiments, véhicules, terrains. Bien sûr, bon, il y a des subventions au travers de tout ça. C'est quand même une bonne année, là, 16 millions d'investissements. Dans les investissements courants, là, on parle vous voyez, là, on le voit ici avec les subventions. Là, 16 millions d'investissements, 9,3 millions de subventions. Donc, le ratio est très intéressant. On aime beaucoup quand la pièce du citoyen est un levier pour aller chercher les subventions, généralement du provincial. Et ça démontre très bien que pour 16 millions d'investissements, ben, on a sorti 6,7 millions de la projet citoyen. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans les réalisations, on en a fait d'autres aussi. Là. Il y a en habitation, on a mis en chantier 80 logements abordables, c'est pas peu dire, c'est en construction. On a mis plus de 139 unités d'habitation en permis de construction. C'est une bonne nouvelle, puis on s'entend qu'en 2026, ça va être aussi bon. On a construit l'entrepôt multi-usage, je ne vais pas me répéter, là, puis tous les projets d'asphaltage qui sont là. On a mis en service la station de dégivrage des avions, puis on a continué d'acquérir de l'équipement pour les espaces verts. On a aménagé des voies actives. Je suis très, très fier de voir que le bouclage commence à être, il est terminé. Là. On a bouclé des pistes cyclables presque partout. Assez satisfait qu'on a réalisé dans les dernières années. Avec les pistes cyclables. C'est un tout petit morceau. Oui, je sais. Vous êtes exigeant. C'est quand même pas mal mieux que c'était. Assainissement des eaux usées et environnement, on a uniformisé la collecte du bac bleu, puis on a installé un nouveau dégrilleur pour mieux récupérer les matières là, qui s'en vont à nos bassins. Alors, en urbanisme, on a valorisé le site de PF Résolu, l'ancienne Résolu, pour que ça devienne MSA. On a remis en place nos promotions pour les programmes de développement économique. Là, on a implanté la commission de dynamisation du centre-ville qui va très, très bien. On a lancé l'image de marque la semaine passée. Puis, on a lancé le projet de la place publique qu'on va inaugurer là, dans les prochaines semaines. On a fait aussi le Salon du livre. Là, je vais vite, là, mais vous avez tout ça sur Internet, là, sur notre site. En conclusion, là, un surplus de 125 000 1,14 %, un écart de 3,2 %, des revenus de 3,9 %.
Puis c'est tout justifié là, par les chiffres que je vous ai dit tantôt. Fait que très, très satisfait de l'année. On a débloqué des marges, comme je mentionnais, puis rien qui indique qu'on sera capable de livrer le budget 2026 qu'on vous a présenté là, en début d'année. Avez-vous quelque chose à rajouter, ça vous va? J'ai fait ça vite, hein? C'est bon. Très bien. Bon. Bon, ben merci beaucoup. Et vous avez aussi le rapport du maire sur la situation financière qui est, je dirais peut-être très, très vulgarisé. Ça tient sur 3 pages. C'est aussi sur le site Internet. Vous pouvez aller lire ça. C'est vraiment intéressant. Les chiffres sont les chiffres pertinents sont là, mais c'est vraiment des beaux documents de travail que vous avez accès. En 3.3, on est rendu à la première période réservée à l'assistance au niveau des questions. Oui, le surplus de 625 000 $, qu'est-ce que vous faites avec? Ben, c'est vraiment léger comme surplus. Là. Présentement, là, on le garde dans le surplus non affecté, puis on va voir à la fin de l'année comment ça va aller, puis on va probablement le réaffecter là, dans les réserves. Mais il n'y a pas de municipalité qui arrive à zéro. Là. Okay, Sur vous un ne budget mettez de près de 60 millions. Vous ne mettez pas dans la dette? Pardon? Vous ne les mettez pas dans la Ben, dette? on en a mis, là, mais il y a un montant qui reste qui est dans le surplus libre, là, puis c'est pas une cagnotte, là, mais c'est de l'argent qu'on va utiliser là, pour refaire le prochain budget. OK, merci. D'ailleurs, l'année passée, on avait rajouté 1 million de plus sur la dette. On avait rajouté 1 million supplémentaire par rapport à l'affectation de la dette. On a tout le temps un montant qu'on rembourse à chaque année, puis on avait décidé de rajouter 1 million supplémentaire. Puis il faut comprendre aussi qu'on va avoir des règlements d'emprunt au courant de l'année, fait que c'est l'argent qui devient disponible. Ça va pour ça? Si on va tout de suite en administration générale, en 4.1, on a une dérogation mineure, M. Dehaye. Oui, monsieur le maire, c'est pour M. Frédéric Briand, Mme Liliane Desbiens-Rochon, c'est pour l'immeuble situé au 147 rue La Rochelle, à Amos, dans le secteur Saint-Félix-de-Dalquier. C'est une propriété sur un lot de coin. Les propriétaires désirent bâtir un bâtiment secondaire résidentiel détaché, un garage qui aurait pour effet de porter la hauteur des murs à 3,66 mètres et la hauteur totale du bâtiment à 7,32 mètres. Alors qu'au règlement de zonage de l'ancienne municipalité de Saint-Félix, pour un bâtiment secondaire, la hauteur maximale totale est de 4,9 mètres et ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment. Et considérant là, quand même la pente, la résidence projetée, qui a une hauteur de 7,37 mètres avec une pente de 8,12, que les dérogations pourraient porter atteinte à la jouissance du droit de propriété de voisinage, et que le dit garage sera très visible de la rue des propriétés voisines, qui a d'exiger aux propriétaires de se conformer à la réglementation ne leur causerait pas préjudice, et que l'écart de la norme est quand même assez marqué. Donc, je vais proposer de refuser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage de l'ancienne municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier, produite par M. Frédéric Briand et Mme Liliane Desbiens-Rochon. Appuyé. En 4.2, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est pour l'installation de nouvelles enseignes sur le bâtiment du restaurant Valentine au 71 première avenue Est à Amos. Encore là, un immeuble dans l'autre coin. Ce que le plan propose, c'est de l'installation sur les boîtiers d'enseignes existants, d'enseignes murales en alupanel d'un demi-pouce d'épaisseur non lumineuse, avec le nouveau logo Valentine, l'original depuis 1979. C'est un lettrage rouge et bleu sur fond blanc. Et le remplacement du panneau d'enseigne suspendu perpendiculaire, là, de l'enseigne qui est suspendue. Encore là, pour un panneau en acrylique translucide, cette fois-ci, d'un quart de pouce d'épaisseur et non lumineuse, avec le message « Valentine pour l'amour des vraies patates frites » depuis 1979, avec un lettrage rouge et bleu sur fond blanc. Donc, vu que les enseignes présentent un message clair et simple et répondent aux critères du règlement, je vais proposer d'accorder le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté par Mme Estelle Dussault pour les gestions Les Deux Yvan Cahouette, Inc. Merci beaucoup. En 4.3, c'est une contribution financière au club nautique. Mme Guedville. Oui, considérant que le Club nautique d'Amos est un organisme à but non lucratif qui contribue à l'offre d'activités récréatives, touristiques et nautiques sur le territoire de la ville d'Amos, que le Club nautique a procédé à l'aménagement du quai Desjardins, lequel constitue une infrastructure d'intérêt pour la population amossoise et les visiteurs, que la réalisation de ce projet
à entraîner des coûts supplémentaires imprévus pour l'organisme, que le conseil municipal souhaite que le Club nautique d'Amos, dans la poursuite de sa mission, souhaite soutenir le Club nautique d'Amos dans sa poursuite de sa mission et contribuer à la réalisation de projets structurants pour la collectivité. Je propose donc d'accorder au Club nautique d'Amos une contribution financière de 5 000 $ afin de contribuer aux coûts supplémentaires liés à l'aménagement du quai des Jardins. Merci beaucoup. En 4.4, c'est une autorisation signée un protocole d'entente. Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que la municipalité régionale de comté d'Abitibi a accepté d'accorder à la Ville d'Amos une aide financière dans le cadre du fonds de mise en valeur des lots intermunicipaux pour la réalisation du projet relatif à l'aménagement du sentier d'Alquier et que le montant de l'aide financière accordée s'élève à 109 434,77 que les modalités d'octroi de cette aide sont prévues au protocole d'entente à intervenir entre la municipalité régionale de comté d'Abitibi et la Ville d'Amos. En conséquence, je propose d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité régionale du comté d'Abitibi et la Ville d'Amos relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du fonds de mise en valeur des lots intermunicipaux pour le projet d'aménagement du sentier d'Alquier. Je l'appuie. Merci beaucoup. En 4.5, c'est une autorisation de signer une entente d'animation jeunesse. Mme Pelletier. Oui, merci. Donc, considérant que la Ville d'Amos, secteur Saint-Félix-de-Dalquier, souhaite poursuivre son partenariat avec Élan Maison des jeunes rurales afin d'offrir des activités d'animation jeunesse sur son territoire, que l'entente prévoit la présence d'un animateur pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 selon l'horaire scolaire et les modalités prévues à celle-ci, et que cette entente permet de favoriser le développement et la participation des jeunes du secteur Saint-Félix-de-Dalquier, considérant qu'il y a lieu de désigner des représentants autorisés à signer cette entente pour le nom de la Ville d'Amos. En conséquence, je propose d'approuver l'entente d'animation jeunesse 2026-2027 à intervenir entre la Ville d'Amos, secteur Saint-Félix-de-Dalquier et Élan Maison des jeunes rurales. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 4.6, c'est un octroi pour une aide financière au comité interculturel. Mme Odette. Oui, merci, M. le maire. Considérant que le comité interculturel, chapeauté par le Club optimiste d'Amos, organise l'activité La Petite Saint-Jean, à nos saveurs, à nos couleurs, qui se tiendra le 28 juin 2026 au Parc Boulinet, et que les organisateurs ont sollicité un appui de la Ville d'Amos sous forme d'une contribution financière de 3 850 $, ainsi que le prêt de certains équipements municipaux. Considérant que l'activité vise à favoriser le rapprochement interculturel et constitue une initiative rassembleuse pour la communauté amossoise, considérant que le conseil municipal souhaite soutenir la tenue de cet événement, je propose donc d'accorder au comité interculturel le montant de 3 850 $. Merci beaucoup. En 4.7, c'est la liste des embauches effectuées. Mme Michaud. Oui, conformément à l'article 73.2 de la loi sur l'équité des villes, je dépose la liste détaillée des embauches temporaires et permanentes effectuées par l'administration municipale. Merci beaucoup. En 4.8, c'est les comptes à payer. Oui, Monsieur le maire, dans le fond, je dépose la liste des comptes à payer au montant de 3 790 18 854,58 sous. Je vais proposer d'approuver le paiement des comptes, Monsieur le maire. Oui. Merci. En 4.9, c'est le dépôt des déclarations des formations obligatoires. Mme Michaud. Oui, je dépose les déclarations de tous les conseillers ainsi que du maire, confirmant qu'ils ont complété la formation obligatoire des élus municipaux. Merci beaucoup. On est rendu dans les procédures. En 5.1, c'est le VA 187. M. Bédard. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que la Ville d'Amos souhaite aménager et exploiter une place publique multifonctionnelle destinée notamment à la tenue d'activités communautaires, culturelles, commerciales et événementielles, cette place publique constitue un espace collectif destiné au rassemblement, à l'animation du centre-ville et à la tenue d'activités d'intérêt public. Considérant que la Ville dispose des pouvoirs nécessaires en vertu de la loi sur les compétences municipales et de la loi sur les cités et villes pour réglementer l'utilisation de ces biens et de ces espaces publics, je propose donc d'adopter le règlement VA 187 concernant l'utilisation et l'occupation de la place publique multifonctionnelle de la Ville d'Amos. Je vais appuyer. En 5.2, c'est un avis de motion. Mme Michaud. Monsieur le maire, je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 1-88 concernant les animaux. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance.
Merci beaucoup. En 5.3, 5.4, ce sont deux règlements, M. Des. Oui, en 5.3, je propose d'adopter le règlement VA 1.84 modifiant le règlement de zonage qui concernait la nouvelle zone R1.14 située à l'entrée du domaine. Merci. En 5.4, c'est pour l'adoption du second projet de règlement VA 1.86 qui modifie encore là le règlement de zonage. Comme le Conseil juge opportun de modifier la grille de spécification à la zone de C2.5 et autoriser l'usage résidentiel sous condition et d'autoriser les usages spécifiquement autorisés pour l'implantation de locales à caractère communautaire et religieux pour la location d'espace dans le bâtiment situé au 304 6e rue Ouest. Et une consultation publique a été tenue le 9 juin 2026. Une consultation publique en ligne s'est aussi déroulée en parallèle du 2 juin au 11 juin 2026. Et considérant que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, je proposais d'adopter le second projet de règlement VA 1.86 qui modifie notre règlement de zonage. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 5.5, c'est la motion, Mme Odette. Oui, de la motion et dépose le projet de règlement numéro VA 1-89 sur la gestion contractuelle. Le règlement va être adopté au cours d'une prochaine séance. Merci beaucoup. On n'a pas de dons et subventions. Information publique et statistiques de la construction au mois de mai 2026. On a eu 94 émissions de permis comparé à 128 l'année passée. Donc, un petit ralentissement. On parle de 3,1 millions en valeur de permis. L'année passée, c'était 11,4. On avait vraiment eu un bon mois de mai là, en 2025. Si on regarde la date, on est rendu à 14 millions cumulatifs. Puis, l'année passée, on était à 17,6 millions. L'année passée, on avait vraiment une bonne année. Là, puis, je pense qu'on va se rattraper. Là, on a quand même des gros projets qui s'en viennent. Sinon, on est rendu à la deuxième période réservée à l'assistance au niveau des questions. Oui, c'est quoi la formation obligatoire pour les élus? Ça consiste en quoi? C'est ça. En fait, c'est de l'éthique et de la déontologie. C'est pas comme sur la fonction comme telle d'élu, mais c'est les grands principes là, sur l'éthique et la déontologie. Là. On sait créer nos outils, on a déclaré nos intérêts pécuniaires. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on doit déclarer, ce qu'on ne fait pas. C'est une formalité. C'est quoi les bonnes pratiques, dans le fond. Puis même si on le fait à plusieurs reprises, il faut le faire tout le temps. Là. À chaque année. À chaque fois qu'on est élu. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceci met un terme à notre séance d'aujourd'hui. Notez que les séances, on va tomber là, en séance d'été. Donc, les rencontres, au lieu d'être à toutes les 2 semaines, seront une fois par mois. Est-ce qu'on a la date de la prochaine? C'est le 13 juillet. Donc, donc, ça fait bien. Exact. Bon, donc, on se voit le 20 juillet pour la prochaine séance. Là, vous allez voir, là, ça laisse quand même des petits trous, mais ça reste qu'on est habitué à ça. Là, puis, c'est normal qu'elle soit plus tranquille. De toute façon, le travail est déjà tout enclenché. Les appels d'offres sont C'est vrai que vous allez suivre les traces de François. On va en parler après, après la séance. S'il vous plaît. Alors, les gens à la maison, merci beaucoup. Je vous souhaite de profiter de la température. On ne se revoit pas avant le festival à Jeux d'eau. Il y a plein d'activités. Suivez les calendriers. Profitez de l'été. C'est parti. C'est bien, merci.